Restons hydratés pendant cette vidéo, n'est-ce pas? Je suis Lou, coach en développement personnel et spirituel, et vous êtes sur ma chaîne qui parle entre autres et beaucoup d'astrologie. Donc si vous êtes débutant, n'hésitez pas à aller dans les anciennes vidéos pour vraiment tout faire de A à Z pour comprendre l'astrologie. Je réalise aussi des cartes, tirages de cartes, voilà, cartomancie, bref, spiritualité, conscience. On est là pour évoluer en tant que personne, mais cette vidéo va être un petit peu plus fun, ok? Même si pour moi toutes les vidéos que je fais sont fun parce que j'adore parler de ce dont je parle, mais ça va être un peu plus ludique, plus du général, d'accord, mais toujours du qualitatif, parce que vous le savez sur ma chaîne, on n'est pas dans de la porn astrologie, c'est-à-dire de l'astrologie qui en fait est juste là pour défouler, pour le plaisir. On est aussi là pour apprendre, n'est-ce pas? Enchantée, je suis Scorpion, ascendant Poisson. Et aujourd'hui, on va parler de chaque signe astrologique, mais surtout de ce qui les rend uniques, en fait, à tous et à chacun. Avant néanmoins, surtout si jamais vous êtes débutant et que vous ne me connaissez pas ou que vous ne savez absolument pas sur quoi vous êtes tombé, réalisez votre thème astral. Tous les liens sont dans la description d'ailleurs pour me contacter pour des tirages, thèmes astro, bref, blablabla. Donc n'hésitez pas à y aller pour voir en fait surtout vos signes dominants. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que vous pouvez très bien être balance par exemple et avoir 42 planètes, même s'il n'y en a pas autant, en lion et de se faire plus ressembler à un lion dans le comportement. Et cette vidéo va donc parler des signes et de ce qui les rend uniques, mais pas forcément de votre signe solaire. C'est pour ça que c'est important d'aller voir quand même, parce que si votre signe dominant c'est celui des poissons, vaut mieux pour vous de regarder le signe des poissons et ce qui vous rend unique plutôt que votre signe solaire, n'est-ce pas? Pour les béliers, ce qui vous rend unique, généralement, c'est cette force que vous avez dans l'individualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes des personnes, en fait, qui avaient une sorte d'optimisme naturel, ok? En dehors, bien sûr, des personnes qui, comme chaque être humain, on peut tomber malade, on peut être en dépression, ok? On peut aller pas forcément au top de notre forme, donc laissez ça de côté si jamais c'est votre cas. En tant que bélier généralement pur, c'est une énergie hyper revigorante, et ce qui fait de vous des êtres uniques, c'est que vous avez la force de motiver pour genre des trucs que la plupart des gens voudraient juste lâcher en fait et laisser sur le côté. Pour moi, il s'agit évidemment et uniquement de mes jugements, d'accord, à prendre forcément non comme une vérité divine, mais vous avez cette qualité d'individualité qui fait qu'on a envie de vous suivre. Et moi je trouve ça unique parce qu'en fait vous êtes des pionniers ou des personnes qui n'hésitaient pas, même si parfois c'est légèrement impulsif, même si parfois c'est un peu trop indépendant ou un peu trop tout feu tout flamme ou aventureux pour les autres, et bien vous y allez motivé et juste passionné. Ça vous rend unique honnêtement. Cette façon de mettre à chaque fois la barre plus haut, ok, même dans des projets pro ou quoi que ce soit. C'est surtout si vous avez des planètes personnelles du genre Vénus, Mercure, la Lune, en bélier, ok, et vous êtes vachement enflammé quoi. Et ça vous rend unique parce que des personnes aussi revigorantes, c'est pas forcément tout le temps qu'on en croise. Même si vous avez l'ascendant d'ailleurs en bélier, c'est pareil, hein. Moi j'ai une partie de mon ascendant qui est sur le bélier, je pense que ça se voit. On passe au taureau. Qu'est-ce qui vous rend unique les taureaux? Ah là là, je trouve que vous avez une sorte d'apaisement, une sorte de calme en fait chez vous, et là encore une fois c'est que mon avis, ok, vous en faites ce que vous voulez, pour d'autres personnes ça sera mille autres choses, mais voilà, ce côté calme et détente chez vous, serein même dans votre posture, dans votre façon de parler, même dans votre charme physique souvent et la façon dont vous vous apprêtez. Personnellement, moi ça me rend détendue et j'apprécie passer du temps. D'accord, avec des personnes comme ça. Pas tout le temps, parce que j'ai moins d'affinité par exemple avec les hommes taureaux qu'avec le reste du zodiaque. Mais ça, après, ça ne regarde que moi, n'est-ce pas? Et je trouve qu'il y a une sorte de sensualité et d'esthétisme qui vous ressemble, ok? Et c'est pour ça qu'en ce sens, vous êtes unique à votre façon. Parce que c'est pas tout le monde qui peut juste, de par sa présence, apaiser les gens ou avoir ce côté justement hyper ancré, et on a juste envie de se rapprocher de vous, de vous écouter parler ou d'être dans votre présence parce que vous ajoutez un plus, comme une personnalité un petit peu plus mature ou responsable, bien que ça n'est pas forcément tout le temps le cas dans votre tête, ok, mais c'est juste la vibe que vous dégagez, et ça vous rend unique. Et il y a vraiment aussi un côté
déjanté chez les taureaux, aussi dans le côté faire la fête, kiffer juste les sensations ou la bouffe, etc. Un côté bon vivant. C'est clair que ça vous rend unique parce qu'on a toujours besoin de personnes qui sont chaudes pour faire la fête n'importe quand, n'importe comment, ok? Les Gémeaux, qu'est-ce qui est unique chez vous? Honnêtement, les Gémeaux, c'est tellement incroyable d'avoir des personnalités aussi curieuses et à la fois entêtées. Et en même temps, j'ai l'impression que ce qui vous rend unique, c'est quand même ce côté multifacette que vous pouvez avoir, c'est-à-dire ce côté show-off, showman, qui est hyper charismatique, d'accord? Je trouve que ça vous rend unique de façon générale, ok? Parce que on se demande ce que vous pensez derrière tout ça. C'est-à-dire que la plupart des Gémeaux, on pourrait croire que c'est facile, ils parlent avec aisance, blablabla, mais on sait jamais vraiment ce qui se passe dans votre tête, en fait. Et je trouve ça unique, cette manière que vous avez, et encore une fois, ce n'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais de suggérer quelque chose de magnétique et d'intriguant, tout en étant hyper extraverti, tout en étant hyper dans le jeu, et dans quelque chose de léger ou d'artistique, généralement. Et pourtant, ouais, vous êtes intriguant, en fait. On confond souvent d'ailleurs les Gémeaux et Scorpions. Il y a une vibe qui est similaire d'ailleurs, alors que pourtant rien à voir, signe d'air, signe d'eau. I don't know. That's what I came up with. On passe au Cancer. Qu'est-ce qui fait de vous des êtres uniques? Honnêtement, grosse capacité artistique, imaginative chez vous les gars. Vous êtes unique dans votre façon, je trouve, d'emmagasiner les énergies. Alors je sais que ça peut ne pas vous parler, d'accord? Surtout pour les plus rationnels d'entre vous. Déjà dans votre regard, je trouve que vous avez toujours un regard sensible, doux et en même temps un petit peu joueur, taquin. Il y a un côté très enfantin, d'accord, chez les personnalités du Cancer qui me donne envie toujours de prendre soin d'eux ou qu'on prenne soin d'eux. Je sais jamais vraiment dans quel sens ça va, mais ce qui vous rend unique pour moi c'est ça, c'est déjà humour à balle. Vous avez un humour les gars qui est comme nul autre pareil, parce que la lune vous régit et la lune régit le public. Et donc ça c'est incroyable chez vous parce que c'est votre style à vous. Cette petite part de timidité que vous avez, d'accord, qui fait votre charme, eh bien ça vous donne un côté un peu pudique, mystérieux, on a envie d'en savoir plus et je pense que ce qui vous rend unique c'est le côté très imaginatif que vous avez dans la plupart des cas, très maternant et généreux que vous avez, ça vous rend unique, d'accord? Parce que tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde ne pourrait pas juste être aussi optimiste et naïf et crédule envers la vie que vous pouvez l'être parfois les cancers et je sais que ça peut sonner comme ça comme un défaut mais moi je trouve ça unique parce que je respecte les âmes sensibles. If you had something to add, feel free to do so. On passe aux lions, et qu'est-ce qui est unique chez vous les lions? Généralement, il y a un côté qui... Je sais pas pourquoi, à chaque fois je pense physique lorsque je pense aux lions, mais c'est juste en fait dans votre capacité à vous montrer intelligent et cultiver aussi énormément, tout en vous affirmant de façon autoritaire, sans forcément que ça ne passe pour du totalitarisme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les lions, ils sont uniques parce qu'ils arrivent à avoir de la créativité, de l'imagination, tout en s'affirmant avec un certain leadership. C'est-à-dire que les lions ont juste besoin généralement de la reconnaissance des gens autour d'eux. Ce sont des personnes assez, parfois fières et orgueilleuses en fonction des personnalités plus ou moins, mais qui savent se tenir. Et je trouve que ce qui est unique aussi avec vous, c'est ce côté façade que vous avez et en même temps le besoin à tout prix de partager des choses, d'accord? Et je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais parce que c'est ambivalent, n'est-ce pas? Mais le je veux donner, je veux être généreux et en même temps être capable d'avoir des capacités de leadership et de faire autant de blagues et de rayonner à ce point, ça vous rend unique parce que ça crée une personnalité qui, même si elle est introvertie parfois parce qu'elle a beaucoup de règles à l'intérieur, beaucoup de choses qui font qu'il faut que ça soit comme ça ou que le monde tourne ainsi ou les pensées chez vous en général, vous êtes tellement dans le besoin d'amusement et de faire plaisir et en même temps avoir une rigueur envers vous-même. Et c'est hyper appréciable je pense d'avoir des gens qui savent à ce point s'amuser, à ce point prendre les choses avec rigolade, mais en même temps un côté plus autoritaire et généreux qui s'ensuit.
Et tous les signes ne possèdent pas ces qualités-là à la fois qui vous permettent d'en imposer et parfois de faire peur un petit peu sans faire exprès. Attention à votre tempérament peut-être un peu parfois trop dominateur ou trop je veux que ce soit ma façon et pas autrement. Mais en même temps, bah ouais, c'est ce qui vous rend unique. On passe aux vierges. Je trouve que ce qui vous rend unique, déjà c'est votre capacité à être sociable et à communiquer. Je trouve ça abusé, d'accord? Votre sens, j'allais dire, instinctif de comment gérer ou nouer des relations. Que ce soit d'ailleurs en mal ou en bien, d'accord? Mais chez la Vierge, c'est ça. C'est tout le monde est là calé tout le temps sur ouais, la Vierge et les détails, machin. Oui, certes, ça fait partie de l'énergie, mais ce qui vous rend pour moi unique, c'est quand même cette capacité d'analyse, quoi. Cette capacité de voir à travers justement les modes, les tendances, que ce soit dans la mode donc, ou même par rapport à du design, à de la déco, ou à de l'information, de la communication. Vous avez en fait ce flair, je trouve, ok, pour déjà faire les choses bien, mais aussi pour communiquer énormément d'accord avec les gens. La Vierge, on pense tout le temps que c'est un signe de terre, donc hyper introverti. Sur les émotions, fondamentalement, vous pouvez être assez mal à l'aise. Mais en soi, vous êtes extrêmement sociable, extrêmement dans la communication. Et je trouve ça unique d'avoir des personnalités qui sont à ce point dans la taquinerie et le détachement sur beaucoup de choses, ce qui vous permet d'avoir un humour quand même parfois assez noir ou justement d'en faire des caisses, ok, et en même temps de prendre à ce point-là soin des gens. Attention d'ailleurs à peut-être pas vous oublier au profit des autres, même si ça vous rend unique justement de à ce point vous donner pour que les gens se perfectionnent et réussissent à devenir meilleurs. Ouais, vous laissez pas de côté non plus, quoi. On passe à la balance. Qu'est-ce qui est unique chez vous? Alors, je trouve personnellement que c'est vos qualités donc de diplomatie et de marchandage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand par exemple, j'enverrai valser la moitié de la population terrestre, vous êtes ceux, ou en tout cas la dominante qu'il y a dans votre thème astral au niveau de la balance, fera que vous choisirez toujours d'arrondir les angles, de garder des relations assez saines, assez cool, quitte à, bon certes, tomber dans l'hypocrisie, le mensonge, la manipulation, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, n'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder toutes les vidéos que je fais sur les signes pour bien comprendre les niveaux, d'accord, de ces derniers. Mais à part ça, la balance a donc forcément une force sociable, une force de rapprochement en fait, elle permet aux gens de se rapprocher et c'est unique d'être à ce point, je trouve, généreux et altruiste pour mettre de côté votre ego et fierté la plupart du temps pour que vous ayez des relations saines et un entourage sain, que ce soit avec votre famille ou vos amis. Je trouve que c'est assez incroyable, même dans le milieu pro, de mettre parfois de côté juste ce que vous ressentez vraiment ou comment les choses se sont réellement passées parce que vous savez que ce qui compte c'est le profit. Où ce qui compte c'est le goal et le but. Et quand d'autres personnes seraient braquées sur le non, je veux pas que ça se passe comme ça, ou non, ça devrait pas, vous voyez à long terme, vous voyez sur le fait que bah ouais, mais ce qui compte c'est quand même d'aller sur le point B. Donc autant que là je ferme ma gueule, ou autant que là j'essaye d'acclimater la chose ou de dire oui oui, pour plaire, même si c'est votre charme, n'est-ce pas, ça vous rend unique, parce que c'est ce côté séduction que vous avez, c'est ce côté justement, je veux essayer d'être la personne la plus altruiste possible, et tout en même temps garder ce charme, d'accord, qui fait que vous êtes unique, mais quand même obtenir à la fin ce que vous aviez prévu dans votre tête. Et même si vous avez plus de caractère en fonction des balances et du reste de votre thème, et dans les signes, blablabla, il n'en reste pas moins que ce qui vous rend unique, c'est la capacité que vous avez et surtout à quel point vous êtes heureux quand vous faites en sorte que les gens se rapprochent lorsque vous êtes entouré, lorsque vous êtes sociable et que vous permettez aux autres de juste passer un moment léger, un moment sympathique. Je sais pas pourquoi j'ai dit sympathique, mais c'est ainsi que je le pose. On passe au Scorpion. Et qu'est-ce qui vous rend unique? Généralement, c'est votre complexité. Ok, toute la profondeur qu'il y a en vous, c'est cette capacité que vous avez, je trouve, de garder en vous-même et de vous torturer, même si je sais que ça peut paraître un peu noir sur certaines choses, mais vous avez réellement une tendance à essayer de comprendre plus loin, d'accord, à essayer d'être dans l'introspection, à avoir ce côté, je vais observer parfois
de loin et essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe et surtout de ne pas en parler, de comprendre ce qui se cache derrière vraiment les motifs ou la noirceur et vous êtes assez passionné et assez à fond dans vos délires quoi et je trouve que ça vous rend unique parce qu'il n'y a personne d'autre dans le zodiaque qui permet d'avoir une énergie aussi condensée, intense, courageuse à la fois. Puisque le bélier, même si par exemple il est encore dirigé par Mars comme pour le scorpion pour les anciens maîtres, eh bien il n'est pas aussi intéressé que vous par la noirceur des choses. Et le fait d'être intéressé par la noirceur des choses, on en a besoin dans la vie parce que ça nous permet de comprendre un petit peu d'où on vient et surtout où on va. On passe à l'énergie Sagittaire et qu'est-ce qui est unique chez vous les gars? Ce côté, mais alors show off et surtout ce qui vous rend unique c'est à quel point vous pouvez être parfois aveugle sur les choses. Alors je sais que comme ça sonne pas comme un compliment, d'accord? Mais vous avez une réelle pédagogie, d'accord, chez la plupart des Sagittaires, une espèce de feu qu'il y a à l'intérieur de vous pour ne jamais vous arrêter dans vos projets. Ce n'est pas la même chose que le bélier, c'est-à-dire que le bélier peut avoir un côté parfois un petit peu, certes fonceur, etc. Mais le Sagittaire va vouloir entreprendre pour la connaissance, la plupart du temps. Et va donc se montrer très empirique dans sa façon d'être. Et vous avez une sorte d'énergie, mais optimisme et de l'instant présent dans votre vibe. On capte juste en fait des gens qui kiffent profiter de la vie et des bonheurs de la vie, surtout si vous avez plusieurs placements en Sagittaire, ok, et pas que votre signe solaire. Et je trouve que ça vous rend unique parce que vous êtes tellement honnête et rentre dedans parfois sur des trucs, mais en même temps tellement ambitieux et dans la projection d'aller toujours plus loin et d'expérimenter toujours plus que ça, personne d'autre dans le zodiaque en fait ne peut en jouir à part ce signe-là quoi. On passe ensuite au signe du Capricorne et qu'est-ce qui vous rend unique? Pour moi, c'est clairement votre force, les gars, putain. Votre force morale et mentale. Let me tell you. Même si vous vivez des trucs durs, ok? Parce que ça fait partie des Capricornes. Et surtout, allez voir ma vidéo sur le Capricorne pour bien comprendre les niveaux d'évolution. Parce que tout le monde ne peut pas avoir le même niveau de conscience. Et je l'explique du coup dans mes vidéos sur les signes pour que vous compreniez mieux. Mais même si vous vivez des trucs un peu durs, etc., vous êtes l'un des signes, enfin le signe honnêtement qui est le plus dur à cuire quoi. On parle du Scorpion, mais nanana. Vous, c'est même à l'intérieur, ok? Vous avez une force morale de tenir bon, même si vous pleurez, même si vous êtes en dep, etc. Vous avez cette sorte de carapace pour affronter les choses de la vie qui sont les plus complexes, quoi. Vraiment, c'est... Moi, ça m'hallucine cette force que vous avez, ça m'hallucine cette capacité d'avoir de l'autorité comme ça sur les gens et d'être à ce point écouté, alors que même parfois vous pouvez dire de la merde, parce que ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Mais vous avez une réelle capacité de faire en sorte que les gens gravitent autour de vous, ok? Je trouve ça abusé, je trouve que c'est unique d'avoir à ce point de force sans avoir autant besoin d'en dire peu, ok? Et ce charisme et cette façon naturelle que vous avez de prendre soin des gens et en même temps d'essayer de vous protéger, je trouve ça unique d'être dans cette autoconservation en fait à ce point, même si je sais que ça peut paraître comme un défaut comme ça, honnêtement pour moi c'est juste abusé, enfin on aurait tous besoin, personnellement je les aime, et d'avoir des placements en Capricorne dans notre vie. Right. On passe au signe des Verseaux et qu'est-ce qui vous rend unique? Alors moi il n'y a pas photo, hein. Honnêtement la plupart du temps ce qui vous rend unique, c'est vraiment vos connaissances, quoi. C'est vraiment cette façon de vous imposer en n'en ayant rien à foutre d'être, entre guillemets, catégorisé comme bizarre ou différent. Et en fait, malheureusement, ça vous fait mal. Malheureusement, ce que j'ai observé chez le signe du Verseau, et donc là, pas forcément votre signe solaire, je le répète, on regarde si on a des planètes en Verseau avant. Mais ça vous fait un peu mal d'être rejeté pour ça. Mais en même temps, vous préférez être tellement vous-même que de ressembler à n'importe qui, que parfois ça en devient une sorte de vendetta, quitte à rester dans vos convictions, croyances, mais en même temps, je veux dire, ça vous rend unique d'être une personne autant construite par rapport à sa vision intellectuelle et rationnelle de la vie. Déjà, vous avez un réel instinct et intuition vis-à-vis des modes, un petit peu comme la Vierge, ok? Et vous avez parfois même des façons de communiquer ou d'être qui sont malaisantes ou inconfortables pour la plupart des gens, mais ça vous rend unique, d'accord?
parce que en attendant, vous savez être vous-même par la différence et vous êtes capable d'être des pionniers dans cette différence. Et je trouve ça absolument incroyable d'être à ce point chill aussi, parce que les Verseaux ont généralement un côté hyper chill, que ce soit dans leur façon de s'habiller ou dans leur manière, etc. Des gens hyper simples, mais des gens qui, dans leur simplicité, en fait, ont à vrai dire beaucoup de démons en eux. Un peu comme les Scorpions, parfois ça me fait penser, mais de complexité, et je trouve que c'est assez fascinant de voir des personnes à la fois aussi à l'aise et aussi instruites, et à la fois aussi perturbées. Je sais que ça vous parlera peut-être pas dit comme ça, mais c'est réellement ce que je ressens. En tout cas, c'est ma vision de pourquoi ça vous rend unique, et ça peut différer selon chaque personne. On finit avec les poissons. Qu'est-ce qui vous rend unique, les poissons? Pour moi, c'est réellement votre sensibilité. Oui, certes, c'est vrai, on vous le dit souvent, mais je trouve que vous avez un côté en fait bon enfant, joyeux. Pour moi, vous êtes un mélange de Cancer et de Sagittaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on pouvait faire une fusion de ces deux signes, on aurait les poissons. Et ce qui est drôle, c'est que Jupiter dirige, petit cours d'astrologie pour vous autres, Jupiter dirige le Sagittaire et Jupiter exalte en Cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jupiter trouve toute sa puissance lorsque il tourne et que tout d'un coup il se trouve dans le signe des Cancers. Et justement, si on faisait un mix de ces deux signes, eh bien on trouverait les poissons, qui a pour ancien maître Jupiter, yes. Parce que en fait, vous êtes des naturels optimistes, parfois peureux ou pas vous assumer, mais vous êtes tellement en fait liés par votre cœur, tellement liés par vos émotions et par cette façon unique que vous avez de créer, d'inspirer, de motiver par cette simplicité bon enfant et joie de vivre. Et vous voulez juste rencontrer des gens ou ressentir l'amour pour vous sentir, ouais c'est bizarre dit comme ça, mais pour exister presque. Et vous faites une sorte de fusion avec tout ce qui s'apparente à la beauté en général dans votre vie, et ça vous rend unique à ce point d'être inspiré et inspirant et connecté à vos émotions, connecté à ce besoin de partager à ce point, d'accord, avec les gens. Je trouve que ça vous rend unique, je trouve que vous êtes capable d'avoir une extrême gentillesse comme parfois une extrême manipulation. Aka, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur les signes pour comprendre les niveaux de conscience et surtout vous évaluer pour essayer d'être une meilleure personne. Mais à part ça, pour moi ça vous rend unique. Ça vous rend unique d'être à ce point dévoué comme ça envers des causes. Dévoué au point de vous y perdre dedans, d'accord? Mais en même temps, c'est ça qui est beau, non? C'est justement de trouver cette sorte de symbiose et de merger à travers, et je trouve ça juste hypnotisant, voilà. C'est la fin de cette vidéo mes chatons, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker si ça a été le cas ou à commenter pour me dire ce que vous en pensez, of course. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt mes lapins, gros bisous. Mouah.